Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. C'est toujours une grosse pression, n'est-ce pas, quand toute une assemblée s'attend à ce que le Seigneur parle. Vous êtes là devant la chair et vous dites, Seigneur, il faut que tu m'utilises, parce que sinon, je vais vraiment décevoir tous mes frères et sœurs. Donc, que le Seigneur soit avec ma bouche et avec mon cœur. Alors, on est encore dans l'étude des psaumes, et je vous propose qu'on lise ensemble le psaume 32. Le psaume 32. Je lirai dans une version un petit peu plus littérale, qui est la nouvelle édition de Genève 79. Psaume 32. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Pause. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, j'aimerais intituler ce psaume « Les provisions de Dieu pour l'homme pécheur ». Les provisions de Dieu pour l'homme pécheur. Alors, ce psaume pourrait être divisé en 4 parties. Je vous les suggère, même si je ne suis pas dogmatique sur le sujet. Les 2 premiers versets, une question de la joie du pardonné. Dans les versets 3 et 4, il s'agit plutôt de la misère de l'entêté. Et verset 5, on a la confession de l'humilié. Et enfin, versets 6 à 11, on a le privilège du gracier. Ce psaume 32 était le favori de saint Augustin d'Hippone. Et il l'avait mis sur son lit, juste sur le mur à côté de son lit, avant qu'il ne meure, pour mieux le méditer. Parce qu'il disait, le commencement de la connaissance est de se savoir pécheur. Le commencement de la connaissance est de se savoir pécheur. Alors, j'aimerais faire 4 remarques introductives avant de rentrer dans vraiment le contenu de ce psaume. Première remarque. Le mot qui est traduit par cantique, n'est-ce pas, du verset 1, semble être quand même mieux traduit par instruction. C'est le mot machil en hébreu. Et il y a 14 psaumes qui commencent par ce mot hébreu, donc instruction, machil. Et il était très intéressant de remarquer que le premier de ces psaumes, c'est justement le psaume 32, qui traite du pardon de Dieu. Le pardon que Dieu offre est clairement la porte d'entrée pour une relation restaurée avec lui. Et cette instruction, ce machil, est renforcée par le fait que Paul lui-même, dans Romains chapitre 4, vous le savez, va utiliser les 2 premiers versets de ce psaume pour prouver que sous l'Ancienne Alliance, il était possible d'être justifié par grâce et par la foi. Ça a été le cas de David. Deuxième remarque. Le verset 5 pourrait être considéré comme la clé de ce psaume. Il est l'aboutissement des 4 premiers versets et l'explication des versets 6 à 11. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Et
j'aimerais dire que ce verset pourrait décrire une équation toute simple. Notre Dieu est aussi un mathématicien. Péché confessé par l'homme égale péché pardonné par Dieu. C'est tout simple. Troisième remarque. Le contexte de ce psaume ne nous est pas donné par David. On sait que c'est lui qui l'a écrit, mais son contenu va vraiment bien avec toute l'histoire qui s'est passée avec son adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri le Héthien pour couvrir son péché. D'ailleurs, si vous vous souvenez du psaume 51, son psaume de repentance, il va dire au verset 15 « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Oui, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et cet enseignement en question, ce machil en question, eh bien justement, ça pourrait être le psaume 32 que nous avons sous les yeux, qui aurait pu être tout à fait écrit, n'est-ce pas, après le psaume 51. On n'est pas chronologique dans la numérotation des psaumes. Et puis, dernière remarque, il est très intéressant de remarquer que ce psaume est le deuxième qui commence par « heureux », qui pourrait être traduit par « oh le bonheur »,« oh la joie ». Et le premier psaume qui commence par ce même mot, eh bien c'est le psaume 1. « Heureux, si le heureux est la promesse faite à celui qui marche avec Dieu, qui se sépare du mal et qui porte du fruit pour Dieu », pour le psaume 1, eh bien au psaume 32, c'est « heureux celui qui n'a pas marché avec Dieu ». Et qui a commis le mal, mais qui a avoué son péché et qui a maintenant connu une véritable restauration. En d'autres termes, si nous avons au psaume 1 la joie qui est promise à celui qui vit avec Dieu, au psaume 32, nous avons la joie qui est promise à celui qui revient à Dieu. Et je crois que le psaume 32 me donne encore plus d'espérance que le psaume 1. Alors, j'aimerais aborder avec vous 3 points. Le premier, c'est le mal et ses conséquences. Le deuxième, c'est le remède de Dieu. Et le troisième point, ça sera à qui voulons-nous ressembler? Alors, je commence par le mal et ses conséquences. J'ai récemment eu un problème avec ma box Orange. Vous connaissez mon fournisseur d'accès à Internet. Un technicien a dû se déplacer et on est allé dans le local fibre. Le spectacle était absolument, en tout cas pour moi, désolant. Local très sale, des fils emmêlés partout. Le technicien a passé plus d'1 heure à comprendre où les fils étaient branchés et trouver ma position, avec son plan de branchement qui n'était évidemment pas respecté. Il m'a expliqué, vous savez, Orange utilise maintenant 90% de prestataires. Donc le problème, c'est que les gars, ils s'en foutent, en clair. Ou alors ils sont tellement mis sous pression parce qu'ils sont payés au nombre de clients qu'ils font que c'est du grand n'importe quoi. En plus, les fournisseurs d'accès à Internet se font la guerre entre eux. Comme Free était aussi présent, ils débranchent les copains et ils se mettent à la place. Je réfléchissais à tout ça. J'étais devant ce spectacle avec le gars complètement blasé et qui disait vivement la retraite. Et je me disais finalement, j'ai sous les yeux le microcosme de notre monde, rongé par le péché avec toutes ses conséquences. Déloyauté, orgueil, paresse, cupidité, confusion et saleté. Tout ça, je l'ai devant les yeux. Eh bien, David, dans ce psaume et dans les 2 premiers versets, va résumer en 3 mots une théologie sur la réalité du mal qui a atteint son cœur et le cœur de tout homme. Je vous cite ces 3 mots. Le premier mot, il est traduit par transgression. Vous avez le même mot dans la seconde 21. C'est le mot hébreu pacha, c'est l'acte coupable. L'idée basique, c'est que c'est la rébellion ouverte et volontaire contre Dieu. On désobéit au commandement de Dieu, la main levée. Je dirais presque le poing levé. Mais la main levée, c'est l'expression qui est utilisée dans l'Ancien Testament pour dire ouvertement. Le deuxième mot que vous avez au verset 1 et aussi 2 fois au verset 5, c'est le mot traduit par péché. C'est le mot hébreu chata. Et il signifie, basiquement, manquer le but. C'est une erreur, c'est une offense disqualifiante. Et le péché a disqualifié l'homme de pouvoir paraître devant la présence glorieuse de Dieu. Et le troisième mot, verset 2, il est traduit par iniquité dans ma version, mais il est traduit par faute dans votre version second 21.
c'est le mot hébreu avon, et il y a derrière ce mot l'idée de corruption, parce que ce qui est droit maintenant est courbé, tordu. Dieu a créé l'homme droit, et maintenant il est tordu. Tordu à cause du péché, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes. Et la fraude qui est mentionnée au verset 2 est sans doute la conséquence de cette corruption. Alors c'est Paul en particulier dans ses épîtres qui va nous aider à réaliser que nous sommes devenus tordus à cause du péché qui est entré dans le monde, où il va mentionner toute une liste de péchés tels que la cupidité, la médisance, l'égoïsme, l'ingratitude, l'insensibilité, l'orgueil, prétention, etc. La liste n'est pas exhaustive, mais, frères et sœurs, qu'en est-il de péchés beaucoup plus subtils qui nous concernent aussi? Notre idolâtrie du confort et des biens matériels, par exemple. Ou alors nos préjugés à l'égard de populations qui sont différentes des nôtres. Ou alors de notre impatience, de nos irritations, etc. Qui d'entre nous n'est pas concerné par le péché, d'une manière ou d'une autre? Le commencement de la sagesse, le commencement de la connaissance, c'est de se savoir pécheur, disait saint Augustin. Alors, David va mentionner 3 conséquences du péché dans ce psaume. Il dit, verset 3, qu'il est enfermé dans son mutisme, et il décrit un mal intérieur qui le ronge, ses os vont se consumer. On ne sait pas s'il s'agit d'une maladie ou en tout cas simplement d'un mal intérieur, mais en tout cas, il gémit toute la journée. Et puis ensuite, les nuits ne sont pas meilleures, verset 4, parce que nuit et jour, dit-il, ta main, la main de Dieu, s'apesantissait sur moi. Je crois que quand on a mauvaise conscience, ça nous suit jour et nuit. On n'est franchement pas bien. Et puis au verset 4, il va décrire sa vigueur comme celle de la sécheresse de l'été. On en a un petit aperçu, n'est-ce pas? Cet été, il a fait chaud, ça a été la sécheresse, tout le monde souffre, la végétation et aussi les hommes, les êtres humains. Et David insiste sur la gravité de l'offense en mentionnant, verset 5, la peine de son péché et littéralement l'iniquité, la corruption de son péché. C'est le même mot qui est employé au verset 2. Ce que je veux dire par là, et là où je veux en venir, c'est que la théologie sous-tendue par ces 5 premiers versets est que le péché a des conséquences sérieuses chez celui qui pêche, mais que Dieu cherche aussi à les utiliser pour ramener ses créatures à lui. Je suis personnellement témoin de vies gâchées, vécues pour satisfaire ses envies et ses passions. Et aujourd'hui, je regarde ces personnes, celles que je connais assez bien, qui sont misérables, tristes, isolées, aveuglées, souvent en colère contre tout et contre tout le monde. Ces vies sont brisées et font pitié. Le péché est grave et il est destructeur. On ne se moque pas de Dieu, dit l'Écriture. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Et celui qui sème pour sa chair, c'est-à-dire pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même, il va moissonner de la chair la corruption, nous dit Paul dans Galates chapitre 6. Mais Dieu merci, ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est le mauvais côté de l'histoire. Dieu a introduit un beau côté de l'histoire. Et c'est toute l'histoire de la rédemption. Deuxième partie, le remède de Dieu. Et dans le remède de Dieu, il y a 2 parties. Il y a notre part et il y a ce que Dieu va faire, la part de Dieu. Alors, le remède de Dieu, d'abord notre part. Et notre part, elle est toute simple, c'est venir à la lumière. Verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » En d'autres termes, ce que David est en train de dire ici, c'est « Je viens à la lumière, je confesse, j'avoue, je reconnais. » Et David expérimente à nouveau la joie, la délivrance et la grâce. David expérimente certainement que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça nous est dit dans Proverbe 28, verset 13. Regardez ce que dit David aussi au verset 5. « Je n'ai pas caché mon iniquité. » Je n'ai pas caché. Intéressant. Le mot « caché » est le même que David emploie au verset 1 où il dit « Heureux celui à qui le péché est pardonné » et littéralement « caché ». Très intéressant ça. En d'autres termes,
si notre responsabilité, c'est de ne pas cacher notre péché, c'est-à-dire de le faire connaître, la part de Dieu, ça va être fait au contraire de cacher, pardonner. Et littéralement, c'est bien cacher. Il va les jeter au fond de la mer, comme nous dit le prophète Michée. Il m'arrive d'être en désaccord avec ma bien-aimée, avec Nelly. Ça m'arrive. Et tous les couples, ça vous arrivera, et ça vous arrive sans doute. Peut-être sauf Sam. Et ça m'arrive d'avoir des paroles trop fortes, trop dures. Et même si je cherche à me convaincre que finalement elle a aussi tort, qu'elle me pousse trop loin, ce qui est vrai, ok, en soi, soit, je suis quand même pas tranquille. Parce que quand je prie, il y a quelque chose qui me dit, il faut que tu règles la situation. Il faut que tu règles la situation. Elle a peut-être ses torts, mais toi, il faut que tu règles la situation. Il faut que tu ailles demander pardon. Il faut que tu ailles. Et je vois que la relation peut être vraiment restaurée quand je fais le pas. Et je pense que, personnellement, dans un foyer, le mari doit être prompt à faire le pas pour demander pardon, indépendamment de ce que l'autre a fait. Venir à la lumière par la confession reste la voie royale que Dieu nous demande d'emprunter pour que la communion avec lui et avec les autres soit restaurée. Je répète, venir à la lumière par la confession reste la voie royale que Dieu nous demande d'emprunter pour que la communion avec lui et avec les autres soit restaurée. Et je pense à 2 exemples. Le premier, je prendrai Caïn dans Genèse chapitre 4. Et vous vous souvenez que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui et sur son offrande. Il a été, nous est-il dit, très irrité. Son visage fut abattu. Et alors Dieu lui dit, mais pourquoi t'es fâché? Pourquoi t'es pas content? Verset 7, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, dit Dieu à Caïn, domine sur lui, sur le péché. En d'autres termes, Dieu propose à Caïn une voie de restauration, en lui disant, viens à la lumière, reconnais ces mauvaises pensées que tu as, avoue-les, renonce-y. Mais Caïn est resté dans les ténèbres. Il n'a pas écouté Dieu, il n'a pas demandé l'aide de Dieu. Il a ressemblé à ce mulet sans intelligence. Et il a tué son frère. Et ce sera le premier meurtre d'une longue série qui n'est encore pas terminée aujourd'hui. Je pense à un autre exemple, plus positif. C'est celui du fils prodigue dans Luc 15. Alors lui, il est parti avec la part de son héritage avant l'heure. Et il a mené grande vie, il a tout dilapidé, il a fait le fou. Quand il était dans la misère, il s'est aperçu que les ouvriers chez son père, ils avaient tout ce qu'il fallait, et lui, il était en train de mourir de faim, et il était avec les cochons. Alors il se décide d'être lui-même, de faire un retour sur lui-même, et d'être dans la lumière, en retournant vers son père, et en confessant son péché. Et quand il arrive, le père, qui le voit de loin, court à sa rencontre, l'embrasse dans ses bras, et lui laisse même pas terminer tout ce qu'il avait à dire. Belle image de la promptitude avec laquelle Dieu lui-même pardonne généreusement celui qui reconnaît, qui avoue, qui confesse quand son enfant vient à la lumière et se repent de son péché. Et mes amis, je crois que nous sommes appelés à vivre dans la lumière et à retourner dans la lumière par la confession autant de fois que cela est nécessaire pour bénéficier de cette merveilleuse promesse que nous avons dans 1 Jean chapitre 1 verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le mutuellement, c'est les uns avec les autres, mais c'est aussi bien sûr notre relation avec Dieu qui est restaurée. L'un va avec l'autre. On a cité ce verset, Ilan, je crois que tu l'as cité, dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, mes amis, ce n'est pas une promesse du passé, le jour où on s'est converti. C'est une promesse encore actuelle, vraie, qui peut être actualisée et qui doit être actualisée. Tous les jours, on doit confesser notre péché.
Tous les jours, on doit venir devant Dieu. Parce qu'il y a des tas de péchés qu'on n'est même pas conscient. Il y a les péchés par commission et les péchés par omission. Qui sommes-nous devant Dieu? Alors maintenant, ce que Dieu a promis de faire, eh bien, David va associer aux 3 mots décrivant les facettes du mal, que je vous ai décrits, 3 autres mots qui sont comme les provisions de Dieu face au péché. Verset 1, la transgression, elle est remise, et littéralement enlevée. C'est le même mot traduit par effacer au verset 5. Tu as effacé la peine de mon péché. Et le mot enlevé, justement, eh bien, c'est celui, rappelez-vous, dans Lévitique 16, où il est question que le bouc emporte, c'est le même mot, emporte sur lui toutes les iniquités du peuple d'Israël qui ont été posées sur lui dans une terre désolée, après qu'Aaron ait confessé les péchés du peuple sur la tête du bouc. Le deuxième mot, le péché, verset 1, il est pas simplement effacé, il est pardonné. Pardonné. Ce mot hébreu signifie couvrir, cacher, masquer. C'est le même mot qui est employé lorsque Sem et Japheth marchent à reculons, n'est-ce pas, et ont couvert la nudité de leur père qui était dans la tente. Ils ont couvert cela. Eh bien ça, c'est le mot pardonner, n'est-ce pas? Le péché est pardonné parce qu'il est couvert. Et le troisième mot, troisième provision de Dieu, l'iniquité n'est pas imputée. Pas imputée. Et la seconde 21 traduit « ne tient pas compte ». C'est-à-dire qu'elle n'est pas mise sur le compte du pécheur. Donc elle n'est pas passible de sanction. C'est un terme légal que l'apôtre Paul reprendra dans Romains chapitre 4. Ce mot implique une remise de dette. Alors, la question, en lisant ce psaume, et je pense que peut-être vous êtes aussi posé cette question, comment est-ce que David a compris tout ça? Souvenez-vous comment Dieu s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï, alors que le peuple avait péché avec le veau d'or, dans Exode chapitre 34. Dieu se révèle comme étant un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui, écoutez bien, pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Et le mot « pardonner », c'est exactement le même mot que le psaume 32 reprend, verset 1, la transgression est remise. C'est-à-dire dans les deux cas, enlever, ôter, emporter. Et Dieu ôte quoi et enlève quoi? Eh bien, il enlève, Exode 34 nous dit, l'iniquité, la rébellion et le péché. Ce sont exactement ces 3 mots-là que reprend David dans le psaume 34, dans le psaume 32. Exactement. Alors, la question c'est la suivante, mais sur quoi s'appuie David pour comprendre qu'en marge de la loi, Dieu avait prévu une source de pardon et de purification de tout mal? Comment est-ce qu'il a compris que Dieu pouvait lui-même ôter, enlever le péché et finalement éradiquer les conséquences de la chute qui remonte au Jardin d'Éden? Ce moyen, ce remède, certainement cette provision, ça sera l'œuvre du Messie, cette postérité de la femme, qui écrasera la tête du serpent, dont la promesse avait été faite dans Genèse chapitre 3, verset 15. Si David, dans le psaume 32, ne mentionne aucun sacrifice, c'est parce qu'en filigrane scintille l'espérance messianique par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ma dernière partie, c'est « À qui voulons-nous ressembler ?» Alors, verset 9, je vais le relire. « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Le cheval, comme le mulet indompté, nous avertissent de ne pas leur ressembler. Ne soyez pas comme. Et ces deux animaux ont besoin de la pression douloureuse d'un frein et d'un mors, utilisés par leur maître, pour freiner leur fouille, maîtriser leurs élans. Et le but étant qu'ils écoutent pour accepter de se soumettre. Et la finalité, c'est qu'ils soient utiles à leur maître. Quand est-ce qu'on ressemble, mes amis, à ce cheval ou ce mulet sans intelligence? Je dirais quand Dieu doit nous envoyer des circonstances pénibles pour que nous écoutions à nouveau ce qu'il voudrait nous dire, pour attirer notre attention. Je pense à
un exemple, il y en a plein dans les Écritures de ça. Je pense au roi Asa dans 2 Chroniques chapitre 16. Il avait fait une alliance malencontreuse avec le roi de Syrie pour s'opposer à Baïcha, le roi d'Israël, n'est-ce pas, qui venait lui faire la guerre. Et le prophète arrive, Anani, et lui fait du reproche. Ça va pas ce que tu as fait. C'est pas la gloire de Dieu. Tu fais pas confiance à l'Éternel. Mais Asa est irrité, et il n'écoute pas par orgueil. Et il fait mettre le prophète en prison. Et on lit, n'est-ce pas, ces sinistres paroles, la 39e année de son règne. Asa, écoutez bien, eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Et même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Que c'est triste, mais il consulta les médecins. Le frein de la maladie n'a pas été suffisant pour le roi Asa pour qu'il écoute à nouveau. Il a connu les douleurs du méchant. Il a été ce mulet sans intelligence. Quel dommage! Ce n'était pas obligé qu'il emprunte cette voie-là. Je pense à un exemple positif. Le cas de Pierre, dans son reniement. Vous vous souvenez, il avait fait un peu le fanfaron. Tous peuvent t'abandonner, mais moi je te renierai jamais. Et finalement, le coq chante et Pierre renie lamentablement son maître. Et là, il nous est dit, il n'y a que Luc qui mentionne cet aspect-là, pas les autres évangiles, mais c'est très intéressant. Le Seigneur, Jésus se retourna et regarda Pierre. Ce seul regard a fait fondre en larmes Pierre. Le Seigneur n'a pas eu besoin de tirer très fort sur la corde du frein et du mort. Un seul regard. Et la chose basculait dans la repentance. Il faudra attendre Jean 21 pour que la situation soit restaurée. Mais néanmoins, le fondement de la repentance, il est posé dans la vie de Pierre. N'est-ce pas? À qui est-ce qu'on veut ressembler? J'aimerais citer un exemple édifiant pour moi, même si je ne suis pas catholique, mais j'apprécie ses écrits, en tout cas, c'est celui de Mère Teresa, qui révèle dans sa prière sa sensibilité au péché et son écoute attentive de Dieu, et son désir de vivre près de Dieu. Écoutez cette prière, mes amis. Délivre-moi, ô Seigneur, du désir d'être aimé, du désir d'être mis en valeur, du désir d'être honoré, du désir d'être préféré, du désir d'être consulté, du désir d'être approuvé, du désir d'être populaire. Délivre-moi de la crainte d'être humilié, de la crainte d'être méprisé, de la crainte de souffrir et d'être repris, de la crainte d'être injustement accusé, de la crainte d'être oublié, de la crainte d'être lésé, de la crainte d'être ridiculisé, de la crainte d'être suspecté. Que je sois toujours plus comme le Maître. Et quand je lis ça, je dis « Waouh !» Elle a compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En termes de sensibilité quant au péché et les risques qu'il y a sur chacune de nos natures. C'est une prière que je fais souvent au Seigneur. À qui est-ce que je désire ressembler? Au mulet sans intelligence ou à celui qui vient à la lumière pour se laisser sonder par Dieu et purifier par lui, régulièrement, quotidiennement, par sa parole, se mettant à l'écoute de ce que Dieu nous dit, mais à l'écoute aussi de ce que les autres me disent. Conclusion. Si ce psaume nous révèle le caractère scandaleux du péché et l'intervention de Dieu, pour celui qui avoue avec honnêteté son cœur mal câblé, c'est l'Évangile qui nous donne la clé de la compréhension et la source même des provisions de Dieu pour l'homme pécheur. Parce que c'est bien, parce que Jésus a été fait péché et malédiction pour nous, que nos transgressions peuvent être remises. C'est bien parce que Jésus a été abandonné et supporté tout le poids de la colère de Dieu que nos fautes peuvent être maintenant effacées et pardonnées. Et c'est bien parce que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, que nos transgressions peuvent maintenant ne nous sont plus imputées. Et c'est bien parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie que Dieu peut nous instruire et nous montrer la voie, le chemin que nous devons suivre, comme il nous est dit au verset 8 de ce psaume. J'aimerais terminer par une citation de Kevin Van Hooser, tirée de son excellent livre sur le théâtre de la théologie. Je recommande cet ouvrage. Écoutez,
l'Écriture révèle non seulement la vérité, mais aussi la beauté et la bonté de Jésus-Christ. La question que nous pose Christ est celle-ci. Veux-tu te laisser transformer par celle-ci, par celui, qui est la vérité et être uni à lui? Veux-tu te laisser transformer par celui qui est la vérité et être uni à lui? Et j'ajouterai ceci, c'est uni à Jésus-Christ, dans la découverte de sa bonté et de sa beauté, que nous serons transformés et découvrirons encore aujourd'hui les provisions de Dieu pour les pécheurs que nous sommes. Alors oui, nous avons des raisons de nous réjouir en l'Éternel et de connaître vraiment les joies du pardonné. Il y a espoir pour les pécheurs que nous sommes. Nous sommes graciés, nous sommes pardonnés, mais nous devons revenir sans cesse à cette source de pardon et de grâce et de purification qu'est le Seigneur Jésus. Alors la conclusion, c'est que oui, il y a la bonne nouvelle. Oui, il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est lui, c'est Christ. C'est pas autre chose, c'est une personne. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'une personne veut bien prier pour clore ce temps de message? Est-ce que Matt, tu pourrais prier?